Bonjour à tous, c'est Léodeuf, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération, en partenariat avec Macintosh.fr et Mac Forever, dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux, 4 applications à absolument installer sur votre mobile. Amateur de cinéma, votre collection de films commence à prendre de l'ampleur, vous avez du mal à gérer la liste. L'application Moviest est là pour le faire à votre place. Le concept est très simple et peut s'avérer indispensable pour vérifier si vous avez vu un film, avoir plus d'informations sur lui ou encore jeter un œil à vos favoris. Le design est épuré en se basant presque uniquement sur les affiches, ce qui rend l'app ergonomique. Entrez le titre d'un film, sélectionnez-le et ajoutez-le à la collection, aux films à voir, à ceux qui le sont ou encore aux favoris. Enfin, une application pour garder un œil sur votre consommation de films, du moins pour les films au voir un minimum anglophone puisque le défaut de l'application et qu'elle n'est disponible qu'en anglais, ce qui implique de rechercher les films par leur titre original. Et le problème, c'est que la traduction en français n'est pas toujours parfaite. Il vous faudra donc chercher le titre anglais pour rajouter les films. Moviest est disponible sur iPhone au prix d'1,79 €. La vidéo c'est bien, mais en ce moment dans le mobile c'est la photo qui est à son apogée. Et vous qui regardez cette vidéo n'échappez sûrement pas à la règle. C'est pour cela qu'on vous présente pas mal d'applications de retouche photo, et aujourd'hui on en a une simple mais particulièrement performante. Snapseed va vous permettre de retoucher vos photos dans une interface simple avec des fonctionnalités très poussées et personnalisables. Avec de simples gestes, modifiez la luminosité, contraste, chaleur, saturation, cibler des zones et autres modifications sur votre photo. Vous pourrez également ajouter des filtres ou des cadres. Retouchez rapidement et facilement vos photos avec l'application Snapseed gratuitement sur iPhone et Android. Besoin de transférer un texte matériel dans votre mobile mais vous n'avez pas envie de le recopier au clavier? Pas de souci. Avec OCR, vous n'aurez qu'à prendre une photo de la feuille, du texte en question, de sélectionner la partie qui vous intéresse et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à laisser faire l'application. Les phrases seront alors numérisées et vous pourrez ainsi l'envoyer par mail, message, l'enregistrer en PDF, le copier, etc. Un excellent utilitaire qui fait très bien et rapidement ce qu'on lui demande, dans une belle interface et avec une bonne gestion des textes enregistrés. Scanner avec OCR est disponible sur iPhone pour 1,79 €. On continue avec les lettres et cette fois on va se creuser les méninges avec le jeu de la semaine, Lettro Challenge. Défiez Lettro sur un plateau de lettres dans lequel vous allez devoir assembler des mots en reliant les lettres à l'horizontale, verticale ou en diagonale pour imposer vos couleurs et remporter la partie. Plus vous trouvez de mots, plus vos couleurs sont présentes sur le plateau, plus vous aurez de points pour gagner la partie et avancer dans le jeu. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça paraît l'être. En plus du fait que Lettro soit un as des mots, certaines règles vont compliquer la tâche. Les mots doivent être composés de plus de 2 lettres. Si vous mettez un mot qui n'existe pas, votre adversaire aura le droit d'en créer un en passant votre tour, et à chaque mot vous devrez utiliser une lettre qui n'a pas encore été de la partie, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Parcourez la langue française dans plus de 300 niveaux plus difficiles les uns que les autres en défiant Lettro dans Lettro Challenge, gratuit sur iPhone et Android. Et voilà, l'apéro c'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'application vous a plu. Pensez à nous laisser un pourboire en aimant, en commentant et en partageant cette vidéo. Si vous souhaitez nous envoyer vos applications favorites, c'est possible en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous, c'était Léodeuf.